Qu'est-ce qui va aider la personne à bien comprendre les textes là? Ici, là, on parle de la grande mécréance. Ici, on ne parle pas de la grande mécréance. C'est de comprendre en fait la réalité de la mécréance. C'est quoi réellement la mécréance dans l'islam? Et Ibn al-Qayyim, dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha, quand il a parlé justement de la question du Tariq as-Salat, à un moment il a ramené ça. Il a cité ça, il a dit, pour trouver la vie juste dans la mas'ala, il dit c'est de comprendre la réalité de la mécréance dans l'islam. Pour voir est-ce que le Tariq as-Salat est sorti de l'islam ou il n'est pas sorti de l'islam. Parce que si on ne fait pas ça, on aura des problèmes. Le verset 93 de la Sourate 4, 93 ou 94, celui qui celui qui tue un croyant volontairement. Dans le verset là, on dit qu'il sera en enfer éternellement. Comment comprendre ça? Ce qui a fait que les savants ont débattu. Khalidan fiha, ça veut dire quoi ici? Certains disent non, ça veut dire il va durer là-bas en enfer. Il va passer un long temps. C'est pas qu'il sera éternellement. De passer dans la langue arabe, on peut utiliser le khulud pour parler d'un long temps là-bas. Donc non, c'est celui qui est mustahil, c'est-à-dire il fait ça en rendant ça halal. Beaucoup de paroles. Mais ce qui aide la personne vraiment, c'est de comprendre la réalité de la mécréance dans l'islam. Dans l'islam, en réalité, quand on parle de l'iman, parce que ça c'est lié au kufr, la foi dans l'islam, dans le cœur de la personne, ça regroupe deux choses en fait. Deux choses dans le cœur de la personne. On a ce qu'on appelle l'approbation et on a ce qu'on appelle les œuvres du cœur. L'approbation, c'est quoi? L'approbation, c'est le fait de rendre véridique. Donc tu crois en ça, que c'est vrai. Tu crois au paradis, à l'enfer. Tu crois que le prophète est messager, le Coran c'est la vérité, c'est la parole. On appelle ça quoi? On appelle ça le tasdir. On appelle ça quoi? L'approbation. Et ça là, c'est comme aujourd'hui quelqu'un maintenant, s'il a nié le caractère obligatoire de la prière, son problème dans le cœur là-bas se trouve où? C'est dans l'approbation. Le as, c'est dans l'approbation. Parce que ici, il a nié quoi? Le caractère obligatoire. On a dit l'approbation, c'est le fait de croire. Donc quand tu crois au caractère obligatoire de la prière, c'est obligatoire. La prière est obligatoire. C'est une croyance que tu as là. Ça rentre dans le tasdir. Quand tu crois que le prophète est véridique, ça rentre dans le tasdir. Tu crois au paradis, tu crois en enfer. Donc si quelqu'un nie le caractère obligatoire de la prière, son problème c'est dans le tasdir. Si quelqu'un maintenant, il dit il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer, ou bien il ne croit plus au Coran, son problème c'est dans quoi? Le tasdir. Ok? Maintenant on a les œuvres du cœur. Les œuvres du cœur, l'amour, la crainte. Ok? Quelqu'un par exemple qui n'a aucune crainte, il n'y a pas la crainte. Même ça n'existe pas. Il n'est pas quoi? Musulman. C'est pourquoi les œuvres du cœur, les savants disent il faut le minimum, il faut une base. Il faut quoi? Une base. Il y a l'espoir, il y a, comment on appelle ça? La sincérité. Tout ça sont les œuvres du cœur. Ok? Quelqu'un qui prend le Coran aujourd'hui, il piétine ça. Il prend le Coran, il piétine, il chouti. Lui, là, son problème, le asl, c'est au niveau de quoi? Des œuvres du cœur. Ok? Il n'y a pas le respect pour la parole d'Allah. Il n'y a pas le respect pour le Coran. Donc lui, son problème, c'est au niveau des œuvres du cœur. Il se peut aussi qu'il ait un problème au niveau du tasbih, qu'il ne croit plus. Dans l'islam, c'est vrai, tout ça. Et c'est là où les gens se sont embrouillés ici, là. Beaucoup de gens, même certains savants, sont tombés ici. Parce que les Mourji'a, par exemple, eux, là où ils ont eu le problème des Mourji'a sur la masala, c'est quoi? C'est que eux, ils ont ramené tout ce qui est kufr là au côté du tasbih. Pas au niveau des œuvres du cœur. Si quelqu'un il est tombé dans la mécréance, eux, ils vont ramener ça quoi? Au démenti. Il a renié, il a démenti. Ils vont ramener ça au tasdiq. Vous voyez? Or, chez les gens de la sunna, non. C'est pourquoi le cheikh de l'islam, quand il a réfuté, n'est-ce pas, les mourji'a et tout, il a expliqué que, parce que les mourji'a ont dit, si quelqu'un sort de l'islam, ça veut dire qu'il a un problème dans son cœur. Ok? Parce que c'est lié chez les gens de la sunna, le zahir est lié avec le batin. L'extérieur est lié avec l'intérieur. Donc ils ont dit, si quelqu'un sort de l'islam, c'est qu'il a un problème dans son cœur. Si on a jugé de la sortie de l'islam de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème là-bas dans le cœur. Ibn Taymiyyah a dit, oui, vous avez raison, qu'il y a un problème dans le cœur. Mais le législateur ne va pas juger de la grande mécréance de quelqu'un, n'est-ce pas? Sauf si c'est lié avec quoi? Son cœur. Mais le fait que vous ayez limité ça au tasbih, ça c'est une erreur. Donc vous ne pouvez pas limiter la mécréance
au reniement, que s'il a renié, il n'a pas cru, il a rejeté, c'est seulement ça la mécréance. Non, les œuvres du cœur aussi. Quelqu'un qui déteste le prophète, il déteste le prophète, il n'aime pas le prophète, ça c'est un kafir. Donc, même s'il croit au fond de lui que c'est vrai, le prophète est véridique. Parce que quelqu'un peut croire, il peut croire que tu es véridique, mais il te déteste. Oui ou non? Il croit que tu dis la vérité, ce que tu dis c'est la vérité, mais il te déteste. Donc, les savants expliquaient que la mécréance, ce n'est pas seulement dans le tasdiq. Le problème, ce n'est pas seulement au niveau du contraire du tasdiq. Mais il y a aussi le problème des œuvres du cœur là-bas. Or, les Mourji'a, eux, ils ont limité ça à la question du tasdiq. Donc, tout ce qui est mécréance là, ils vont te dire, ils vont renvoyer ça au tasdiq. C'est un problème du tasdiq, c'est un problème du tasdiq. Or, ce n'est pas ça. Maintenant, quand les gens ont vu ça, que les Mourji'a ont ramené la mas'ala au cœur, c'est là où maintenant ils se sont embrouillés. Ils ont cru maintenant que tout celui qui va dire qu'il y a un lien, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas sortir de l'islam sans qu'il y ait un lien entre ce qu'il a fait ou il a lui a dit avec son cœur. Ils ont dit, ah, ça c'est la parole des Mourji'a. Vas-y, tu fais le lien avec quoi? Le cœur. Alors que ça c'est la parole de Sunna. Ça, le contraire, c'est même la parole des Jahmiya. Toi, tu veux détacher le cœur de quoi? Des actes apparents. Ça, c'est grave. Tu es en train de dire que quelqu'un dans son cœur, il a la foi, mais il est sorti de l'islam. Ça n'existe pas dans l'islam. Si tu sors de l'islam, c'est qu'il n'y a plus la foi dans le cœur. Maintenant, le problème peut être, ça peut être au niveau du tasdir, ça peut être au niveau de quoi? Des œuvres du cœur, mais il n'y a pas la foi. Mais quand toi tu viens, tu lui dis, non, il ne faut pas dire que là-bas, le cœur, il y a des problèmes. Non, il est sorti de l'islam, même si dans son cœur, là-bas, il y a la foi. Toi, tu es en erreur. Et ce qui a fait tomber les gens dans ça, c'est quand ils ont vu que les Mourji'a ont ramené la chose au cœur, ils ont dit, ah, donc si nous on ramène aussi au cœur, c'est quoi? On a entendu sur les Mourji'a. Non, les Mourji'a, ils ont ramené au cœur, mais ils ont limité ça au tasdir. Ils ont ramené pour dire que la mécréance, c'est seulement le reniement. C'est pourquoi ils ont dit, si quelqu'un insulte le prophète, pour eux, si quelqu'un insulte le prophète, ils disent c'est la preuve que quoi? Il a démenti au message. Ou c'est la preuve qu'il voit que c'est halal. Donc ça peut essayer de sortir de l'islam. Et là, on dit non. Il peut croire que c'est haram, mais il y a des gens aujourd'hui, ils savent que ça c'est haram, c'est le kufr même. Mais il fait ça. Ok? Dans le kufr, tu n'as pas le droit de faire la mécréance, alors que tu sais que c'est quoi? C'est haram. Tu fais ça, tu sors de l'islam. Même si tu crois que c'est le kufr, même si tu crois que c'est interdit, tu sors de l'islam chez les gens de la sunna. Donc maintenant, quand le serviteur a compris tout ça, supposons quelqu'un il a tué un croyant volontairement. Où se trouve le problème au niveau du cœur? Les œuvres. Non. À quel niveau? Quelqu'un a tué un croyant volontairement. Hein? La question, quelqu'un il tue un croyant volontairement. Si on vient pour dire que il est sorti de l'islam, ce qui n'est pas vrai. Mais le verset là-bas, on a dit il sera éternellement, le zahir du verset, on dit il sera éternellement en enfer. C'est pas dans le tasdiq. Hein? C'est pas dans le tasdiq, c'est dans les œuvres du cœur. Les œuvres du cœur? Ouais. Quel est son problème? Non, lui il n'a pas compris en fait la question. Ici la question, j'ai dit pour comprendre les textes là, les textes où on a en apparence, on peut comprendre que la personne sort de l'islam. Pour faire la différence entre ceux qui font sortir de l'islam et ceux qui ne font pas sortir de l'islam, il faut comprendre c'est quoi réellement la mécréance dans l'islam. Celui qui a bien compris ça, même s'il y a un texte en apparence, il voit qu'on montre comme si ça fait sortir de l'islam, il va comprendre non, ici ce qui est voulu, c'est pas quoi? La sortie de l'islam. Maintenant, après avoir expliqué le problème du kufr dans le cœur, où ça se trouve, les deux côtés où ça se trouve, quand on te pose maintenant, on te pose un acte, ou bien on te pose une chose, on te dit, ça là, voilà le texte. Quand on regarde le texte là, en apparence, ça veut dire que la personne est sortie de l'islam. Ok? Toi qui as bien compris la réalité de la mécréance, tu vas comprendre que ça ne fait pas sortir de l'islam. Ou bien ça fait sortir de l'islam. Selon, n'est-ce pas, selon ce que cet acte-là implique. Ici, là, quand on prend le cas de celui qui va tuer quelqu'un, quelqu'un maintenant, il va tuer un croyant volontairement. Il vient, il le tue volontairement. Si on dit que c'est la mécréance, comme les Khawarij et tout, qu'il nous explique où se trouve sa mécréance, dans le tasdiq ou bien dans les actes du cœur. C'est-à-dire à quel niveau? Est-ce qu'il a réuni quelque chose de l'islam? Il n'a pas réuni. Bon, est-ce qu'il a un problème au niveau du cœur, la sincérité? Donc c'est pour cela on dit que ça veut dire que l'acte là, ça ne fait pas aussi l'islam. Donc on doit donc ici voir que le sens du verset là, ce n'est pas que la personne, dès qu'elle va faire ça, automatiquement sort de quoi? De l'islam. On doit comprendre ça autrement.
Oui. Donc c'est la même chose ici avec le texte là où le prophète dit Wala dina liman la ahdala. Il n'y a pas de religion pour celui qui n'a pas respecté le pacte. Est-ce que le fait de ne pas respecter un pacte, tu as fait un pacte avec quelqu'un? Est-ce que si tu ne respectes pas ça, tu as un problème au niveau de ton tasdiq, tu as un problème au niveau des œuvres du cœur? On ne va pas dire que ça te fait sortir de l'islam. Et c'est ainsi donc qu'on pourra réellement s'en sortir dans la mas'ala là. Moi j'avais dit ça aux frères, que on ne peut pas réellement s'en sortir dans la question là, devant les khawarij, si on ne comprend pas la réalité du koufr. Parce que les mêmes istidlalat que vous êtes en train de faire là, quand vous faites le takfir, quand on parle de la question italique que cela, ce sont les mêmes istidlalat que même les khawarij font. Parce qu'ils vont dire comme ça, on a dit koufr. Zohar a dit koufr, ça veut dire c'est quand même écran, c'est fini. Bon, il y a d'autres textes aussi où on a dit koufr. Mais vous ne faites pas le takfir. On fait comment? Il y a plus que ça même. Cheikh Rabi, il a pris l'exemple, le verset là que j'ai cité là. Il dit que le verset là, dans Surah 80, je crois que c'est le verset 93 ou 94 là. Il dit ça, c'est clair qu'il sera éternellement en enfer. Il dit pourtant, qu'est-ce qu'on a dit ça? Qu'est-ce qui est plus clair là-bas? On a dit ça, khalidan fiha. Khalidan fiha. Khalas. Tu vois? Donc en fait, la solution pour s'en sortir dans tout ça, c'est de comprendre réellement c'est quoi la mécréance dans l'islam. À partir de là, tu pourras voir, même si en apparence, parce qu'il y a des textes où, en apparence, on voit que la personne qui fait ça sort de l'islam. Et ça, une sagesse aussi. Ça permet de faire quoi? De dissuader la personne aussi. De ne pas faire, pour que la personne ne fasse pas ça. La personne doit délaisser ça. C'est comme les khawarij. Les khawarij, les savants aussi ont divergé. Est-ce qu'ils sont de l'islam ou ils ne sont pas d'islam? Il y a des textes, quand tu regardes ça, tu vois que ça veut dire qu'ils sont devenus des mécréants. Et deux savants ont dit non, ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis de l'islam. Parce que si on ne fait pas ça, Cheikh Al-Albani avait aussi dit ça. Il avait dit les gens qui font le takfir d'Italie que sont là. Il dit vous êtes en train d'ouvrir une porte que vous ne pouvez même pas fermer. Parce que si on prend tous les textes dans l'islam là, où on apprend qu'on s'envoie le koufr là, vous allez avoir des problèmes. Si maintenant quelqu'un, moi je pose la question, le prophète dit Mani da'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi illa kafar. Ou ma min rajulin da'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi illa kafar. Il n'y a pas quelqu'un qui va prétendre qu'un tel est son père et il sait que ce n'est pas son père sans qu'il ne mécroie. Il dit illa kafar, sans qu'il ne mécroie. Aucun savant n'a dit que si tu dis que tel est mon père, mais tu sais que ce n'est pas ton père, tu mens aux gens que c'est ton père, tu es sorti de l'islam. Bon, où est le dalil qui vient prouver que ça ne fait pas sortir de l'islam? En fait, il a dit illa kafar, sans qu'il ne mécroie. Comment on doit comprendre ça? Le prophète dit sans qu'il ne mécroie. Le prophète dit Ayyuma abdin, tout esclave qui s'enfuit de ses maîtres, il a mécru. Aucun savant n'a dit que c'est un esclave qui s'enfuit de ses maîtres, il a mécru. Pourtant, on a dit quoi? Il a kafar. On a dit ici, par contre, kafar. Donc, ce sont les mêmes termes qui sont venus. Pourtant, on n'a pas compris ce que ça fait sortir de l'islam. Oui. Donc, quelqu'un maintenant qui va débattre avec un khariji. Si quelqu'un c'est un khariji, lui il vient avec tous les textes là. Lui il fait sortir l'islam. Il voit ça qu'on apprend comme ça. Plus pour lui, tu commets un grand péché, tu sors de l'islam. Il vient avec les textes là. Comment il va pouvoir répondre ici? Ça peut être compliqué. Parce qu'il dit, bon, ici on a dit il a mécru. Toi tu dis non, il n'est pas sorti de l'islam. C'est quoi ton argument qu'il n'est pas sorti de l'islam? Tu dis ijma ahl-sunnah. Il ne prend pas ça, ijma ahl-sunnah. Il ne voit pas le ijma de ahl-sunnah que toi tu as de citer là. Oui. Donc c'est comme ça, c'est en comprenant la réalité de la mécréance qu'on pourra ici comprendre que c'est vrai qu'il y a des textes, on a des textes, quand tu regardes ça, tu vois que ça montre que la personne ne sort pas de l'islam. Par exemple, quand on parle de celui qui commet le zina, on a vu que celui qui commet le zina, on le fouette. Combien de coups? 100 coups. Non, 100, c'est 100. 80, c'est celui qui le cause. Donc, par exemple, ça montre qu'il n'est pas kafir. Vas-y, il était kafir, on devait faire quoi? On devait le tuer. Man baddala dinahu faqtuluhu. On ne devait pas le fouetter. Ça veut dire que tu as apostasié, on te fouette. Ça veut dire que tu n'es pas kafir. Si tu étais kafir, on devait te tuer. Le voleur, on coupe sa main. Ça veut dire qu'il n'est pas kafir. Vous voyez? S'il était mécréant, on ne devait pas couper simplement sa main, on devait faire quoi? Le tuer. Alors que dans des hadiths, on voit que le prophète dit que le voleur n'est pas quoi? Croyant pendant qu'il vole. Oui. Donc c'est un peu ça, ces masaïl là
Ce sont des masaïl. Si la personne a bien compris la réalité du coufre, elle peut s'en sortir. Sinon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pourquoi beaucoup, ils vont pas répondre à tout ça. Quand tu vas citer tous ces textes-là, ils vont faire comme s'ils n'ont rien vu en fait. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!